D'abord, la source de cette information, Bob Woodward, c'est un journaliste très crédible que l'on connaît pour son action dans le Watergate. Ensuite, l'habitude des États-Unis de surveiller leurs alliés est connue de toujours. Il est même enseigné dans les écoles d'espionnage des États-Unis que l'essentiel du travail d'espionnage doit se faire pour surveiller ses alliés, ou plutôt ses vassaux, bien plus que pour surveiller ses adversaires. Donc en soi, cette nouvelle n'a rien de spécialement étonnant. Maintenant, elle indique le degré de défiance des États-Unis face au gouvernement de M. Maliki, qui évidemment s'est montré moins docile qu'on pouvait le croire, mais ça c'est une logique que l'on retrouve dans tous les pays occupés par les États-Unis. Au début, ils placent au pouvoir des gens qui leur sont totalement inféodés, et puis après, ces gens, eh bien, ils ont une réalité en face d'eux, ils ont un peuple qu'ils doivent gouverner, et donc, logiquement, progressivement, ils essayent de s'affranchir de la tutelle de leurs parrains états-uniens. C'est ce qu'on a vu avec M. Maliki, qui a essayé d'avoir sa propre politique, qui a noué des relations avec l'Iran à un moment où ça n'était pas tout à fait facile. Bon, maintenant, il y a beaucoup de relations par-dessous la table entre les États-Unis et l'Iran, mais l'affichage qu'en fait M. Maliki met extrêmement mal à l'aise la Maison-Blanche. Donc voilà, on le surveille et probablement on le manipule même en connaissant les informations dont il dispose pour prendre ses décisions et en influant sur les informations qui lui arrivent. C'est une technique classique des États-Unis. Nous avons vécu la même chose en Europe durant toute la guerre froide et probablement nous le vivons encore.